Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne. Bonjour Caroline Schwarzfeld. Bonjour Léa, bonjour à tous. La chronique belle et zen. Et ce matin, vous allez nous parler de déodorants. Voilà pourquoi ça sent la banane, les déodorants. Alors, amis ou ennemis, c'est la question qu'on va se poser. C'est vrai que ça fait polémique dans les journaux, dans les magazines. Et on se demande si toujours on peut utiliser ces fameux déodorants. Alors, il y a des dérivés, il y a les antitranspirants, il y a différents types de produits. Vous allez nous aider à faire le tri peut-être? Écoutez, avec plaisir. C'est vrai que c'est un peu comme tous les produits finalement cosmétiques ou même alimentaires. C'est qu'il y a pléthore, un panel de produits et finalement on s'en sort pas tellement. Dans un premier temps, peut-être rappeler à quoi sert la transpiration et peut-être dédramatiser, dédiaboliser un peu cette histoire parce que la sueur est très importante. D'abord, la peau et la sueur, c'est ce qu'on appelle un émonctoire, c'est-à-dire que c'est grâce à la sueur qu'on élimine les toxines et si on les gardait en eau, ça serait pas très bon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça, c'est un effet thermorégulateur. Donc grâce à la sueur, notre corps se régule au niveau de la température et c'est juste essentiel. Donc transpirer, c'est important. Ce qui est embêtant, c'est lorsque la transpiration sent pas bon. Et oui. Voilà. Et elle sent pas bon, pourquoi ? Parce que finalement, la sueur en elle-même ne sent pas mauvais. Ce qui sent mauvais, c'est lorsqu'elle arrive au niveau de la peau, de la superficie, et qu'elle rentre en contact avec des bactéries. Et là, ces bactéries transforment la sueur. Et c'est là que l'odeur arrive. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on pourrait, par exemple, bien se laver et ne pas avoir besoin de déodorant, par exemple. Oui. Pourquoi pas ? Il faudrait se laver souvent parce qu'on transpire souvent et du coup, il y a des bactéries partout sur notre peau. Si on faisait un zoom là aujourd'hui, on a plein de bactéries. Donc, il faudrait se laver quand même souvent. Après, c'est plusieurs fois dans la journée, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Et donc, comme on ne peut pas... On fait appel justement à ces produits-là, mais on pourrait tout à fait utiliser des produits comme des huiles essentielles, par exemple, ou du vinaigre, ou d'autres produits qui pourraient chasser les bactéries, mais peut-être pas à long terme. C'est pour ça qu'on utilise des déodorants, des antitranspirants, etc. Alors justement, qu'est-ce qui existe sur les marchés pour combattre ces mauvaises odeurs, Les déodorants, déjà. Donc les déodorants, lorsque vous voyez le mot déodorant, ça veut juste dire qu'ils luttent contre l'odeur. D'accord ? Donc, il n'a pas d'effet à l'intérieur de la peau. Il lutte contre l'odeur, de la transpiration, des aisselles notamment. Et il a dedans des agents antibactériens. Puisque justement, si on tue les bactéries, il n'y a pas d'odeur. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf que après, il y a les antitranspirants. C'est pas marqué forcément antitranspirant. Mais les antitranspirants, eux, contiennent un actif qu'on n'aime pas trop, qui est hyper controversé, qui sont les sels d'aluminium. Oui. Voilà. Donc les sels d'aluminium, le problème c'est qu'ils viennent boucher les glandes, donc celles qui produisent la sueur, et donc stop la sueur et stop la transpiration. Donc on a compris pour quelles raisons c'est pas très bon. Bien sûr. Et évidemment, si vous stoppez la production, ou en tout cas l'évacuation, vous stoppez aussi les odeurs. Voilà. Le problème, c'est qu'on fait un lien très très étroit entre ces sels d'aluminium et le développement de cancers, notamment mammaires, de plus en plus d'ailleurs. Voilà, et quand le doute s'installe, on n'a plus du tout envie d'utiliser ces produits. Et d'ailleurs, sur le marché, il y a des tas de déodorants aujourd'hui sur lesquels est noté 0% de sel d'aluminium, sauf qu'on le remplace par autre chose. On le remplace par autre chose. Souvent, il y a de l'alcool, par exemple. Donc là, l'alcool, il est moins néfaste, on va dire, pour la santé. Pour la santé, mais il agresse la peau. Il agresse, il irrite. Donc, il y a toujours une contrepartie, mais peut-être qu'à choisir, entre la peste et le choléra. Voilà, on va peut-être choisir celui qui est avec de l'alcool, par exemple. Et puis, il y a aussi les détranspirants. Donc, eux, c'est par exemple, vous savez, la marque Etiaxil en pharmacie, qui, en fait, va stopper aussi la sueur, mais on va le mettre une fois tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Ça a un effet vraiment remarquable pour ceux qui ont une transpiration excessive. Mais donc, on va finalement aller vers les produits en fonction de nos besoins. Il faut faire attention. Un antitranspirant, c'est vraiment quand on a une transpiration excessive. Et c'est le cas de 5% de la population, pas plus. Donc la plupart d'entre nous ont besoin d'un déodorant seulement. Un déodorant uniquement. Alors il existe bien sûr les roll-up, je sais pas comment on dit. Les roll-on. Roll-on, pardon. Oui, les roll-on, les sprays. Il y a plein de choses. Par exemple, là, vous avez de la marque Guérande. C'est une crème. Exactement. C'est une crème déodorante. Alors moi, ça a vraiment été mon préféré parce que non seulement c'est vraiment bio, hyper naturel, et en plus, vous avez donc un dôme applicateur et vous l'appliquez sur la peau, donc sous les aisselles, et ça a un effet
également hydratant, un effet non irritant. Et le fait que ce soit bio, j'imagine que c'est une sécurité. Peut-être pas totale, mais quand même une première sécurité pour les produits. Oui, bio, et puis c'est végétal. Du coup, vous n'avez pas de sel d'aluminium, vous n'avez pas de triclosan aussi, qui sont en fait des produits qui sont pas très bons. Souvent, vous n'avez pas d'alcool non plus. Donc, c'est quand même très intéressant, ces produits. Et vous avez maintenant, même chez Aromazone, le déodorant naturel sans parfum. En plus, franchement, il est très efficace. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, parce que si le bio propose des produits, effectivement, c'est plus intéressant et puis c'est plus rassurant. Oui. Sauf que après, au niveau de l'efficacité, est-ce que c'est efficace sur le moment et ensuite dans le temps? Dans le temps, c'est très efficace aussi. Ouais. En tout cas, pour les avoir tous testés, c'est très efficace. Les petites règles à respecter que personne ne fait d'ailleurs, c'est d'avoir une peau propre. Donc, on peut pas l'appliquer à midi. Par exemple, donc sinon, il faut se laver avant. Il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit saine, qu'elle n'ait pas de problème et qu'elle soit sèche aussi. À partir de ce moment-là, quand vous n'appliquez pas trop de produits, vous avez un produit qui marche très très bien. Et là, par exemple, celui-là de la marque Aromazone, c'est un produit qu'en plus, donc il est en roll-on. C'est roll-on. Et il est rechargeable. Vous enlevez en fait le bouchon. Voilà. Et oui, ici. Et comme ça, vous gardez, le contenant. Voilà. Et vous avez un petit sachet, en fait, et vous remplissez vous-même. Ça, c'est quand même super, parce que du coup, au niveau du coût, même économiquement, c'est très intéressant. Oui, et c'est bon pour la planète. On peut également fabriquer soi-même ses déodorants. Oui, c'est vrai. Alors ça, je crois que c'est la meilleure des solutions, parce qu'on sait ce qu'on a mis dedans. Oui. Et on peut gérer mieux les choses. Par exemple. Alors, vous avez pas mal d'ingrédients, notamment chez Aromazone. On aime beaucoup ce magasin parce que vous avez tous les ingrédients, tous les actifs tout seul. Vous prenez de l'huile de coco, 100 grammes. C'est assez simple comme recette. 100 grammes d'huile de coco que vous faites chauffer. Dedans, vous mettez 100 grammes de bicarbonate de soude. Vous savez, c'est ce produit maintenant qui sert à tout. Même dans la cuisine. Voilà. Les Américains mettent ça dans les gâteaux. Ah, mais oui, tout à fait. Et on le met un peu partout maintenant. 100 grammes de bicarbonate, 100 grammes d'amidon de maïs. C'est ce qu'on a en général là aussi pour la pâtisserie. Ouais. Et puis des huiles essentielles. Donc menthe, lavande, sauge. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez bien. Et vous faites chauffer un petit peu. Vous remuez tout ça. Et ensuite, vous refroidissez donc au frigo dans un petit pot. Et là, vous en avez pour quelques mois à prélever au doigt ou à la spatule. Donc, vous mettez comme une crème, finalement. Mais là, on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de produits néfastes ou des produits qui posent problème, polémiques, etc. Là, aujourd'hui, l'huile de coco ne pose aucun problème. Au contraire, elle est très riche en acide laurique. C'est un antibactérien, justement. Oui. C'est l'huile de coco qui va lutter contre la bactérie, là. Oui. Le bicarbonate de soude, aujourd'hui... Inoffensif. Légèrement asséchant parfois, mais bon, pas plus que ça. D'accord. Et puis l'amidon de maïs, ou l'argile blanche d'ailleurs, pas. Et par contre, les huiles essentielles, il faut savoir, il y a certaines huiles qu'on peut utiliser, d'autres non. Par exemple. Dans ce mélange, il n'y a pas de problème. Vous mettez tout ce que vous voulez. Ça peut être de la lavande, de la menthe. Il faut entre 8 et 10 gouttes. Donc 100 grammes de tout et 8-10 gouttes d'huiles essentielles, pas plus. Mais il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est vos contre-indications à vous par rapport à l'huile essentielle. Ça, il faut les connaître. Je crois que c'est le bon conseil de ce matin, de fabriquer son déodorant. Alors, vous n'avez pas dit de mots sur les déodorants en spray, notamment, vous savez, ceux qui ne laissent pas de traces quand on est habillé en noir. Est-ce que c'est parce que vous ne les aimez pas? Non, je les aime pas trop. Non, je les aime pas trop. Ouais. J'ai envie de dire que dès qu'on a une alternative, on n'a plus envie de revenir à des déodorants où il y a dedans des sels d'aluminium. Ouais. Et tous ces déodorants qui annoncent 48 heures, 72 heures, 96 heures. Il y a forcément des sels. 4 jours. Il y a un moment où il faudra peut-être se laver. Ce sont des produits où il y a dedans des sels d'aluminium. C'est souvent... spécial ado. Ouais, c'est spécial ado. Mais il y a un moment, il faudra quand même leur dire de se laver. Mais effectivement, ils sont anti-traces jaunes, anti-traces noires, anti-tout. Mais par contre... ça vous pose problème, j'ai l'impression. Ça y est, oui, maintenant, je suis plus vers des produits... voilà, par exemple, là, ça, c'est quand même un déodorant. Donc là, on est sur une forme... Oui, c'est du bio. On est sur une forme solide. Là, c'est la marque Pachamamay. Ça s'appelle Fresh Up. Donc ça, c'est un déodorant. On va le passer sous le robinet? Alors, on le passe sous le robinet ou sinon, à la sortie de la douche, on est un petit peu mouillé. Et là, on passe le déodorant sous l'aisselle. Tout simplement. Et ça marche super bien. Et on laisse la boîte ouverte pour que le déodorant ensuite sèche à l'air libre. Et là, vraiment, il n'y a rien
de néfaste là-dedans. Petite boîte d'aluminium qui est recyclable en plus. Enfin voilà, on est bien quoi. Oui, donc on a vraiment là une préférence ce matin pour tout ce qui est bio, surtout dans ce domaine-là. Oui. C'est pas toujours le cas. Vous parlez d'autres produits, des produits de maquillage, produits de soins, etc. Vous n'êtes pas toujours à pousser pour le bio, mais dans ce cas-là, on vous sent plus axé là-dessus. Oui, parce qu'en plus, au niveau législatif, depuis 2011, le taux de sel d'aluminium devait régresser. Oui. On devait passer de 20%, ce qui était énorme dans les déodorants, à 5%. Or, vu toutes les études qui sont menées, on est plutôt encore à 15%. C'est-à-dire que personne... il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de surveillance, donc on est plutôt dans les 15%. D'ailleurs, c'est assez facile de vérifier puisque les chlorhydrates d'aluminium, qui sont donc les sels d'aluminium, sont très tôt dans la liste des ingrédients. Donc ça veut dire qu'ils sont en grande quantité. Et ça, non, quoi. Bon, carton rouge alors, pour les sels d'aluminium. Carton rouge, on est plus sur, là aussi, c'est un déodorant solide, c'est super sympa. C'est un stick, même chose, après la douche. Et tout est recyclable. En plus, pourquoi pas? J'ai envie de dire, faut pas être à 100%, mais quand c'est intelligent. Merci infiniment. Merci à vous. Caroline, je rappelle que vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr. C'est une plateforme où l'on peut commander des instituts de beauté, pas sédentaires, mais nomades. Exactement. Ce sont des animations beauté bien-être et on intègre également les entreprises. En fait, on déplace les instituts de beauté, mais hors institut. Voilà. On les met un peu partout dans les entreprises. Dans les entreprises, lors d'un mariage, dans des réunions entre amis, pourquoi pas. Et là, bien sûr, toutes les prestations de beauté sont proposées. Exactement, toutes. Merci infiniment, Caroline. On se retrouve tous les lundis à 9h45 dans Belle et Zen. Merci. À lundi prochain. Au revoir.